Tout de suite, c'est l'heure de votre face-à-face. L'arbitrage a-t-il été à la hauteur de l'enjeu? Pierre Laurent. Alors, oui, je vais pas nier qu'il n'y a pas eu de problèmes ou de situations litigieuses. Moi, ce que je voulais dire, mon message, il est simple, c'est que je suis d'une génération où on m'avait appris que sur un terrain de rugby, on ne discute pas les décisions de l'arbitre. Et dans discussion de l'arbitre, avant, il y a ne pas discuter. Et tout simplement. Et on va recevoir, donc tu le dis, dans quelques minutes, un invité qui a été sélectionneur du 15 de France, qui a subi un match où il y avait encore beaucoup plus de situations litigieuses. Non, mais surtout, ces aînés-là, ils nous ont montré l'exemple. On le rappelle, c'est 95, la Coupe du Monde en la Afrique du demi-finale, Sud. France-Afrique du Sud. Mais surtout, avant que les acteurs commencent à parler de problèmes avec l'arbitre, il s'est passé des années. Et voilà, moi, la seule chose, bien sûr que moi aussi, il y a des décisions hier soir qui m'ont interloqué, qui m'ont interrogé. J'ai même échangé notamment avec Arnaud Bordelais pendant le match en direct, tous les deux là-dessus. On a confronté nos avis. Mais ne devenons pas le football. Et voilà, et voilà, on avait cette éducation-là avant dans le rugby. Moi, voilà, à l'école de rugby, on m'avait appris ça. Et cette personne qui m'avait appris ça à l'école de rugby, maintenant est président de la commission de discipline de la Ligue. Et voilà, on parle souvent des valeurs du rugby, on les galvaude souvent ce mot. Mais là, pour le coup, ça faisait partie. L'arbitre est intouchable, même si parfois... Alors Théophile, il n'a peut-être pas le même avis, les plus jeunes. Non, oui, ça veut pas dire que je discute plus. Pas la même éducation. Non, mais le fait qu'on ne puisse pas en parler à l'arbitre directement pendant le match, ça, je trouve ça tout à fait normal, et Antoine Dupont l'a fait toujours avec beaucoup de respect comme à son habitude, mais c'est vrai que voir systématiquement des actions un peu litigieuses, des moments de bascule, et qu'il bascule finalement toujours dans le camp sud-africain, ça me fait dire que non, l'arbitre il n'a pas été à la hauteur de l'enjeu, et je pense que je ne suis pas le seul à le penser. En voyant Antoine Dupont lever les bras comme ça... Non mais c'est pas grave si je suis tout seul, hein. C'est pas une histoire de... En voyant Antoine Dupont réagir comme ça, même Anthony Gelon, qui est quand même un joueur plutôt taiseux, plutôt, comme tous les joueurs, plutôt respectueux du corps arbitral, les voir ces joueurs-là s'agacer, c'est quand même symptomatique, et ça montre qu'il y a eu un vrai problème sur ce match-là. Alors après, qu'on puisse en discuter sur le terrain, c'est une chose, mais pouvoir en discuter après et pouvoir dire après le match qu'effectivement l'arbitre n'a pas été à la hauteur de l'enjeu, je pense que non, parce que ça pose pas de problème. Pourquoi je te dis ça? Parce que tu es dans une période de Coupe du Monde et tu t'adresses à un public qui n'est pas forcément averti. Et que c'est ça, moi je veux faire de la prévention. Que pendant le match, Antoine, en tant que capitaine, tout à fait, demande des discussions, demande des explications à Ben O'Keefe, là sans problème. Mais allez, j'ai envie de te dire même, parce que je l'ai défendu, qu'en conférence de presse, il s'interroge suite à la très bonne question, et en plus pour ne pas citer d'Arnaud Bordelais là-dessus, qui s'interroge sur les décisions de Ben O'Keefe. Allez, pas de problème, c'est la première fois qu'il fait pas de langue de bois, il est dans l'émotion, il fait parler son cœur, c'est la première fois qu'il est confronté à ça, tout ça. Mais c'est le après, justement. C'est après les discussions et les polémiques que ça engendre sur les réseaux sociaux. Et c'est ça, c'est qu'après, comment tu vas expliquer à des jeunes rugbyman, ne discute pas la décision de l'arbitre. Parce que tu vois. Je peux te garantir que ceux qui ont pris l'habitude de voir du foot à la télé et qui ont vu des confrontations presque front contre front sur des discussions arbitrales lors de matchs de foot, on n'a pas du tout vu ça hier soir. Ah bah non, et ça n'a rien à voir. Donc je crois pas qu'on soit tombé dans un extrémisme. C'est le premier petit pas. Vers le football. Allez messieurs, en tout cas pour trancher, on va écouter le capitaine des Bleus, justement, qui répondait à la question d'Arnaud Bordelais sur l'arbitrage juste après la rencontre. C'est dur d'avoir ce discours-là parce qu'il y a beaucoup de déception, de frustration, mais il nous tarde, je pense, de revoir des images qui vont nous donner encore plus de frustration. Je pense qu'il y a des choses claires et évidentes qui sont faciles à siffler, qui ne l'ont pas été. Je ne sais pas si le match il se perd à ce moment-là, mais dans les moments cruciaux, on aurait pu avoir cette pénalité. Quand il y a une avancée de 60 mètres et qu'on ralentit en ruck, c'est quand même des choses faciles à siffler, mais encore une fois, j'ai pas envie de faire les gris qui râlent sur l'arbitrage parce qu'il a perdu le match, mais je ne suis pas sûr que l'arbitrage ait été au niveau de l'enjeu aujourd'hui. Et oui, il a répondu avec son cœur, en tout cas Antoine Dupont, à l'issue de la rencontre.